like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc Astérix pour une toute nouvelle saison. On avait visité le parc d'attractions en tout début de saison pour l'ouverture de Toutatis, même la pré-ouverture. On avait même visité également le parc durant sa période d'été avec les nocturnes d'été. C'était vraiment très chouette, on peut vraiment bien profiter du parc à ces moments-là. Une saison que j'apprécie également tout particulièrement, c'est Peur sur le parc à Halloween. On avait fait également une vidéo là-dessus et là on arrive en fin de saison et évidemment on a toujours le droit à notre traditionnel Noël gaulois, même si c'est assez récent quand même l'événement Noël gaulois. Le parc était auparavant vraiment ouvert uniquement pour les comités d'entreprise. Désormais, depuis 3-4 ans déjà maintenant, le parc est ouvert donc au grand public. Contrairement à Walibi Belgium, ce n'est donc pas la première saison du parc Astérix pour ce qui est de Noël. Donc évidemment, on sera beaucoup moins indulgent avec le parc gaulois. Mais sincèrement, j'ai vraiment confiance en eux aujourd'hui parce que l'entrée est extrêmement fluide. Il est 10h30, l'entrée est déjà ouverte pour ce qui est du ticketing, contrairement à Walibi Belgium. Et l'accès au parking s'est fait d'une manière assez fluide, contrairement à ce qui s'était passé à la préouverture. Par contre, juste ce qui m'a déplu pour l'instant, mais voilà, c'est vraiment pour pinailler. On a reçu des flyers pour les files automatiques, je trouve ça peut-être un petit peu trop forceur, surtout que le service encombre les files d'attente bien comme il faut. Le parc propose durant sa saison Noël pas mal d'animations et ça c'est quand même bien appréciable. On a donc toute l'offre de spectacles qui est renouvelée. On a Kelsier qui s'installe dans les arènes, qui a volé la peau du Père Noël, et on a quelques petites animations de Noël dans la rue de Paris. Je pense notamment au marché de Noël, à la patinoire Tous en piste qui a pris la place du Transdémonium il y a quelques années déjà. D'ailleurs on va en reparler du Transdémonium puisqu'en effet la file d'attente du Transdémonium, là où se situait le sanglier borgne du Rampeur sur le parc, est désormais réouvert sous un nom complètement différent, sous une thématique complètement différente, puisque là on va partir désormais sous un esprit Noël avec le Repère des lutins. Donc c'est son nouveau nom évidemment, on aura des nouveaux acteurs sans doute qui participent à la vie, va-t-on dire, de ce bar. Il n'est plus clandestin, mais on ne va pas manquer évidemment de vous présenter tout cela et d'aller voir et donner un petit avis sur la chose, sur l'action. Le parc aujourd'hui ferme à 20h, ce qui n'était pas prévu à la base. En fait c'était prévu de fermer à 19h, donc ça c'est plutôt pas mal d'étendre le calendrier d'ouverture. Donc désormais le parc Astérix est ouvert continuellement 9h par jour, et il faut dire que quand on voit les journées que font le parc Astérix, c'est quand même appréciable, hein, sincèrement, 9h d'ouverture. Voilà, donc je vous propose un petit peu d'aller se balader du côté d'Osiris, puisque j'ai toujours tendance à commencer par Osiris le matin et tout le monde rush Toutatis, et Toutatis est très vite blindé. Vous pouvez le voir ici, on a le gros inverted BM bien sûr du parc Astérix Osiris. On va donc aller se le faire. Et pour le coup Osiris a un tout petit peu changé pendant la période hivernale. Il change même à chaque période hivernale, puisqu'en effet le parc a ajouté donc des bandes de roulement en nylon. C'est pour éviter que le train ait trop de mal, on va dire, à démarrer le matin. Et souvenez-vous, durant la vidéo à Europa Park, j'avais beaucoup parlé du Silver Star qui possédait de ces bandes de roulement en nylon. Et Silver Star en nylon, mon dieu, qu'est-ce que c'était carrément mieux que ce qu'il peut proposer, en tout cas en période classique. On va aller se le faire. On va lui donner un petit avis évidemment sur la bestiole. Ça lui donne une sacrée prestance quand même, hein. C'est ce qui vient provoquer ce bruit un petit peu d'écho. Alors aujourd'hui l'état de train, qui est je pense la meilleure option sincèrement. Pas de non plus. Bon, par contre il y a des beaux casiers là-bas, des casiers personnalisés Osiris. Regardez l'efficacité à laquelle les opérateurs bossent aujourd'hui. C'est un peu overkill, mais non mais c'est bien, il n'y en a jamais trop. Allez, le classique de ces classiques inverted BM français. Il ne s'appelle pas Monster, il s'appelle Osiris selon moi. Monster n'existe pas dans ce monde français, d'accord? Il n'a rien lancé du tout, hein. Non, très clairement Osiris c'est une très chouette machine. Mais je suis en train l'impression de faire la conclusion alors qu'on est littéralement sur le lift. Et ça c'est ce que je suis censé vous dire à la fin. Ou peut-être pas, peut-être que ce sera une ordure de vibration. Et dans ce cas-là, il va falloir le dire, hein. Moi, non, effectivement on ne fait pas de rollback ici. Mais je serai tout à fait honnête avec vous concernant ce tirail d'Osiris. Mais j'ai confiance évidemment au constructeur bien réputé suisse B&M. Allez, déjà ouf. Alors vous voyez le petit chantier
Effectivement, les bandages lui font vraiment beaucoup de bien. Les bandages en nylon, évoquons-le, tout comme Silver Star, ça trace très bien, hein. Dès le matin comme ça fait plaisir. Regardez, on ne pourra même pas sur les freins qu'on va pouvoir directement se diriger vers la sortie, donc le débit est très bien optimisé, la vache. C'est pas une conclusion que j'avais eue il y a quelques années de cela lors d'un Noël gaulois. Vous voyez, le parc Astérix continue de maintenir sa politique de no casier sur les grosses attractions. Ce qui est bien, c'est qu'on a des nouveaux petits chariots qui sont vraiment bien thématisés, ou en tout cas, il était un minimum personnalisé, c'est quand même beaucoup plus stylé que des anciens chariots un peu dégueulasses qu'on peut trouver juste ici. Par contre, je sais pas s'ils sont réellement plus ergonomiques, plus faciles à manipuler, malheureusement, j'ai pas la réponse, mais j'espère pour les opérateurs c'est le cas. Ce qui est marrant, c'est qu'en écoutant un podcast américain, eux-mêmes sont également surpris de l'organisation, c'est complètement lunaire. C'est clairement du jamais vu. Les débits sont très bons aujourd'hui, hein, très sincèrement, c'est très efficace. On va pas passer dans la zone égyptienne évidemment pour faire un point sur les chantiers parce qu'ils sont nombreux ici au parc Astérix. On voit juste en face de nous le kebab avec le futur bloc sanitaire qui prend vraiment forme et on se rend vraiment compte que le bloc sanitaire et ce petit resto sera vraiment bien intégré à toute la zone. Regardez, la palette de couleurs est très semblable qu'on peut retrouver ailleurs dans la zone. On pourrait même croire que le bâtiment a toujours été là. Et vous le voyez, la merveilleuse tour SBF qui va bientôt prendre place juste ici. On a toute la file d'attente qui prend forme et il y a une bonne partie également de la maze, le tombeau des dieux qui a reçu une thématique extérieure en tout cas beaucoup plus chiadée que pendant la période Peur sur le parc. Bon, vous le voyez pas très bien parce que c'est un petit peu éloigné, mais en avril vous verrez mieux. Vous voyez, un accès également commence à prendre forme puisqu'ici on va pouvoir avoir un accès direct vers en tout cas la nouvelle extension de la zone Égypte. Nous sommes dans la rue de Paris, vous voyez qu'il manque quand même quelque chose là, ne serait-ce que sur cette image. C'est la grande verrière qu'il y avait auparavant juste derrière les chalets de Noël que vous voyez à l'heure actuelle. Cette verrière est partie en même temps que la National 7, la foire aux citrouilles, la Scarzone qu'il y avait sur Peur sur le parc, pour pouvoir laisser place à une future nouveauté. Si vous avez été très attentif aux vidéos des copains, vous devez savoir ce que c'est. Vous voyez que ça a été un petit peu réagencé, notamment Attention Menhir. L'accès à l'Attention Menhir donc se fait par ici avec des palissades un petit peu sur les côtés, c'est que temporaire. Mais on voit que le temporaire a quand même bien été réfléchi puisqu'on a des défibrillateurs, puisque bon, la loi impose d'avoir des défibrillateurs aux extincteurs lorsqu'on accueille du public à des endroits assez précis. Ça veut dire que ce truc là ça a été réfléchi, bon c'est très bien. Donc tout ça est en cours de destruction. Bientôt on va attaquer donc les travaux préparatoires pour les nouveautés donc qui vont être accueillis de ce côté-ci du parc. En attendant, la rue de Paris fait un petit peu vide, mais il y a quelque chose qui est resté de Peur sur le parc et qui reste de Peur sur le parc à chaque fois, c'est Mission Perdue. Alors Mission Perdue c'est une maze, mais vous avez la possibilité de le faire donc pour Noël. C'est pour un petit peu compenser si vous voulez le manque d'attractions qu'il peut y avoir durant Noël gaulois, puisqu'il n'y en a pas d'attractions aquatiques et les attractions indoor se font quand même vachement rares. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir perdu Transdémonium pour finalement se retrouver un petit peu en difficulté à ce niveau là. Donc je vous propose un petit peu d'aller faire Mission Perdue. Il est ouvert, mais évidemment sans acteur. Je vous nomme tous volontaires pour participer à une mission. Mission spatiale accomplie. Mission Perdue, écoutez, c'est quand même sympa, même sans les acteurs. Évidemment, ça fait un petit peu vide par endroit, mais ça pose pas trop de problèmes. Mais bon, on sent tout de même que ça comble quand même un certain manque d'offres pour répondre à la demande et évidemment à la capacité que doit absorber le parc Astérix en période hivernale. Elle en profite évidemment cette rue de Paris. Ce n'est plus un secret pour personne, elle ne va plus rester ici pour très longtemps. En plein cœur de la rue de Paris, donc on peut retrouver énormément de petits sapins de Noël, de petites décorations de Noël, c'est très sympa. On a fait table rase un petit peu sur Peur sur le parc, c'est assez brutal, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. Nous sommes en période de Noël, nous ne sommes plus en période d'Halloween. Donc on a également les Sucreries de Scapin, qui est une boutique qui reçoit si vous voulez du merch vraiment adapté à la saison en question. On avait eu du merch d'Halloween pour Halloween, aujourd'hui c'est évidemment du merch de Noël. Et on a surtout en plein cœur de cette zone l'entrée de Tous en piste. On va aller rentrer, on va voir un petit peu ce que ça donne une fois à l'intérieur. Vous le voyez, dans Tous en piste, on a des activités gratuites, un petit peu comme à Walibi. Donc on a un grand toboggan glacé avec des petites bouées. D'ailleurs, il y a une bosse, je me souvenais plus qu'il y avait une aussi grosse bosse là-dessus. Oui! Est-ce qu'on va décoller? Wow! Et tout au fond, on a donc la patinoire. Patinoire qui, comme à Walibi, est donc complètement gratuite. Et ça, c'est très appréciable. Par contre, elle est beaucoup plus petite qu'à Walibi, hein, sincèrement. Et elle est un peu moins belle. On va dire qu'il y a plus de décors, mais en éclairage, c'est pas aussi chiadé qu'à Walibi.
Petit instant histoire, hein, osons rappeler tout de même, dans ce grand bâtiment, on avait donc tout le parcours complet du Transdémonium. Le Transdémonium prenait quand même pas mal de place, hein, même s'il était quand même vachement compact. Quand on voit la taille de la salle, voilà, on se dit que la patinoire elle est pas si grande. Mais avant ici on avait une grosse attraction, en tout cas un gros dark ride qui était quand même vachement sympa. Tous en piste, c'est vraiment sympa, ça offre quand même quelque chose de supplémentaire, on va dire, dans le thème de la saison. J'avoue que Walibi a quand même fait mieux, hein. Très sincèrement, ils ont fait très très fort Walibi, surtout pour une première saison. Hop, c'est parti, on va donc faire Toutatis. Alors Toutatis, généralement, à l'heure du midi, ça se vide un tout petit peu. Je vais pas regarder de temps en temps, mais à mon avis, voilà, on doit être à 25 minutes, pas plus, ce qui est quand même agréable, on va pas se le cacher. Toutatis est prêt à nous réaccueillir dans ses trains pour cette période de Noël. Par contre, comme Conda, le coaster est amputé d'un train puisque l'un d'entre eux est parti en hivernage au même endroit que son congénère belge Conda. Ça empiète beaucoup moins quand même sur le débit que ça ne l'est en tout cas à Walibi Belgium. Ça se pardonne quand même un peu plus facilement. Allez, c'est parti! Avec ce beau soundtrack de démarrage. Hop, sur le premier launch. Ouais. Le petit début de la yacht du classico. Ouais, ça fait bizarre de le retrouver, ça fait peut-être 2 mois qu'on ne l'a pas fait. Voilà, vache. Avec... Oh putain, par contre ça freine fort, hein. Wow. Oui. Par contre je comprends rien. Il fait du soleil et il pleut. Oui. Ouais, le petit barrel roll bien à ras du sol. Et quelques bunny hops pour finir en beauté. Bon, il était vachement pluvieux ce Toutatis, mais il était heureux de le voir en forme quand même en hiver. Lui, il a en tout cas toutes les installations possibles et imaginables pour pouvoir tourner correctement en hiver, hein. C'était dans le cahier des charges, c'était stipulé, donc là on n'a aucune inquiétude sur les ouvertures comme ça hivernales au parc Astérix. Retour en station. Alors qu'est-ce que ça donne Toutatis en hiver? Bah franchement, pas grande différence en soi, hein. C'est vrai que le coaster a été très bien adapté pour tourner sur de faibles températures. Même très sincèrement aujourd'hui, on n'est pas sur des températures aussi faibles. Mais à moins 2, moins 3 degrés, le coaster est censé tourner. Ça a été prévu dans le cahier des charges. Contrairement à Conda où c'est vraiment très compliqué, très sincèrement. C'est pas pour me déplaire quand même parce que c'est tout de même l'attraction majeure du parc Astérix. Il en serait dommage de ne pas l'avoir tourné. Messieurs, dames, nous sommes donc tout au bout de la rue de Paris. Nous sommes pas très loin de ce qui était le sanglier borgne durant la période de Peur sur le parc. Vous voyez que le sanglier borgne est clairement méconnaissable, hein. C'est vrai que c'était l'endroit où il y avait le pré-show. Tout a été démonté, mais le sanglier borgne n'a pas complètement disparu. Puisqu'en effet, nous avons le repère des lutins donc, qui remplace le sanglier borgne. Comme vous pouvez le voir, l'entrée de ce bar se fait donc à l'entrée même où se trouvait le Transdémonium. Bien évidemment, avec Sid Morissette et Eugène. Là, je pense qu'on va être sur des tout nouveaux personnages. Ça y est, après donc 1h25 d'attente, 1h30 plus que ce que je l'imaginais. Donc comme vous pouvez le voir, on passe par la passerelle en fait de l'entrée du Transdémonium. Donc je suis émoustillé de nostalgie à voir ces décors tomber en lambeaux. Donc comme vous pouvez le voir, on a quelques petites guirlandes là, qui vont nous mener donc jusqu'au repère. Regardez, wow. Donc on passe en fait là où passait Morissette dans la cursive en hauteur. Bonjour. Mouflette, t'as rendu les ballons? Non? Ah non, faut me le dire, hein? Ah non? C'est pour qui le tricot? Tu vas vite terminer ton petit chocolat? Et tu vas aller bosser le pantalon? Ouais, c'est la deuxième jambe.
Ça va être long pour finir demain. Vive le vent d'hiver, il s'en va, tout sifflant et dans un sapin vert. Wouh! Mouflette aussi, elle veut une crêpe. Tu veux une crêpe? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça fera 4 crêpes. 2 pour moi et 2 pour Mouflette, merci. Oh là 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 là. On voit le cas de toi. Oh là là. Mais aidez-nous. Restez pas comme ça. Elle est tout emmêlée. Bah sinon, tout le monde pourrait accéder à l'usine, tout le monde pourrait voir le Père Noël, etc. T'imagines, on s'en sort plus. Non, il n'y a pas des visites de temps en temps, des visites guidées. Ah, chaque chose en son temps. Ah. Peut-être pendant les journées du patrimoine, je suppose. Journée du patrimoine. Non, il n'y a pas. Non. Ça, c'est votre truc d'humain. Est-ce que vous avez entendu parler de Morissette? Oui, Morissette, bien sûr. Oui, c'était là il y a longtemps. Et du coup, oui, il y a le petit sandwich. C'est un petit hommage. Et vous savez ce qu'elle est devenue entre temps? Bon, ils sont partis après. Ils sont partis? Oui. Ils ont fait leur vie. Et puis c'est tout, hein. Vous pensez qu'ils reviendront un jour? Qui sait ce que la vie nous réserve? Bon écoutez, on ressort, il fait nuit, donc on a passé quand même une bonne heure et demie. On a passé 1h30 à faire la queue et on passe 1h30 dans le repère des lutins. Pour faire un bilan sur le repère des lutins, c'est moins bien que le sanglier borgne. Je trouve que le personnage du sanglier borgne, les personnages du sanglier borgne étaient absolument dingues, c'était des barres de rire tout le temps. Mais j'avoue que c'est quand même plus sympa, c'est beaucoup plus familial évidemment que le sanglier borgne. Et c'est vrai que la cible est complètement différente, donc faut le notifier, faut le rappeler. Franchement, c'est toujours très bien de proposer ce genre d'animation, mais le débit est absolument pourri. Derrière, il y avait énormément de problèmes de rodage, parce que les opérateurs avaient des problèmes radio. Du coup, pour pouvoir communiquer sur les nombres de places restantes dans le bar, c'était la catastrophe. Je ne le referai pas une seconde fois si vous revenez ici. Ça ne vaut pas 1h30 d'attente, ça c'est presque sûr quoi. On est dans la zone grecque, le temps de vous dire juste 30 secondes, petite parenthèse, que le parc est en sous-capacité des toilettes, très clairement. Il y a vraiment trop peu de blocs sanitaires, ce qui fait que du coup on attend énormément pour pouvoir aller pisser même chez les hommes. Qui l'eût cru? Il est vraiment temps que les toilettes d'Osiris ouvrent pour pouvoir essayer de soulager les autres toilettes, sans mauvais jeu de mots. Comme vous pouvez le voir ou l'entendre, il y a de la musique de Noël également en Grèce, ça fait un petit peu bizarre, très sincèrement. C'est vrai que les décorations de Noël dans le parc se limitent vraiment à des endroits très précis, comme la rue de Paris à l'entrée. Le reste malheureusement est un petit peu épargné, contrairement à Walibi, peut-être un petit peu chiadé. Je trouve la gare Montparnassos, qui est la station en fait de Pégase Express, est très belle comme ça de nuit. Faut le rappeler, le parc Astérix ferme donc toutes ses attractions aquatiques, c'est-à-dire Grand Splash, Menhir Express et la descente du Styx, j'allais dire, mais ça peut plus la descente du Styx, c'est Romus et Rapidius. Et dans la file de Romus et Rapidius, on peut retrouver les jardins merveilleux du Père Noël, qui est un walkthrough avec énormément de décorations de Noël, vous le voyez, et elle est très populaire quand même. On ressort de ce truc et la vache, qu'est-ce que c'est grand. Alors, par contre, c'est un peu le même défaut que le walkthrough de Walibi Belgium, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une file continuelle en fait. Bien que c'est plus chiant Walibi Belgium qu'ici parce que c'est un petit peu plus large, du coup on peut doubler. C'est complètement différent d'ailleurs, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont chargé le truc en décor. C'est clairement pas pour me déplaire, très sincèrement. En plus, il y a plein de petites références à Astérix Obélix, vous pouvez voir des petits menhirs, etc. illuminés. C'est vraiment très sympa. Mesdames, messieurs, il y a un grand dieu grec qui possède un slibard un petit peu en feu. Quand je dis slip en feu, c'est que son confort est de plus en plus rude. Et j'ai bien peur que de nuit, ce soit d'autant plus le cas. Alors autant on a de l'éclairage à minima stylé côté lift et côté premier virage. Par contre, qu'est-ce que c'est laid, les éclairages de service comme ça. Mesdames, messieurs, tonnerre de Zeus, regardez ce regard qui nous lance Monsieur Zeus. C'est un regard de détresse, un petit peu comme tous ces passagers du train. Ils ne savent pas la sentence qu'ils vont subir. Nous on la connaît, mais on va la tester de nuit. Oui, c'est suicidaire. Alors échec ou succès, cette version 2 de nuit. Parce que j'ai fait la version 1 mais de nuit il y a très longtemps, je pense que ça devait être pour peur sur le marché. J'ai pas envie. Ah mais je crois que personne n'a envie. D'ailleurs qui a eu cette idée? C'est moi, merde. C'est vrai, c'est moi. Je te donne des balles pour ton corps monumental, j'adore. Allez c'est parti, donc là vous ne voyez absolument rien. Ah, c'est mérité, Peut-être. Parce que même la moitié du livre n'est pas éclairé. C'est vrai, c'est dommage. Pourtant les structures en bois sont très propices à des jeux d'éclairage vraiment chouettes. Walibi Holland l'a compris avec Untamed. Attention, attention, ça va chier des bulles. Ça va chier des bulles. Je veux un arrêt lift. Il y a le gros Zeus là qui nous mate du coin de l'œil là, puisque Zeus est en fond de car. Bien, j'ai fait gaffe.
de l'esthétisme réel de ces 30K. Allez, c'est parti. On se prépare psychologiquement à avoir mal peut-être ou non. C'est vrai qu'il y a les doudous, ça va peut-être amortir. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça peut être une technique. Oh là, on est aspiré. Oh putain. Ah. Et en vrai, ça va. Ah, j'ai rien dit. Oh putain, le sol. Oui. Oh, oh my god. Ouais, là c'est reparti parce que rien n'a été fait ici depuis des années. Depuis les années 90. Ah, on est reparti sur une partie retraquée. Oh. Ah. Ah. Putain, y'a rien d'éclairé là ici. Ah. Le tunnel de Mister Zeus. Attention, le retour en station. En vrai, je l'ai connu pire. Je préfère Bandit. Non, faut pas déconner quand même. Bandit, c'est quand même une sacrée daube. Bon, même si ça reste qu'un très bel échec, ce Zeus, de par ses vibrations, alors qu'il n'a que 1 an et demi, 2 ans. Ouais, quasiment 1 an et demi. Quand même, là, c'est abusé. Mais j'ai vu pire. J'ai assez étonné quand même. Alors après, évidemment, le premier rang, c'est un rang quand même où on est assez épargné des vibrations. Mais ça reste pas terrible. Mais qu'est-ce qu'il est délicieux là. Clairement, c'est ces bandes de roulement en nylon qui lui donnent vraiment cette tonicité de dingue. Un peu comme Silver Star, hein, comme je disais en tout début de vidéo. Vraiment, ces temps de cycle en fait sont bien plus réduits. En tout cas, suffisamment réduits pour ressentir réellement la différence. Hein. Et là, on l'a fait à l'arrière. Mais qu'est-ce qu'on se fait aspirer dans les éléments. On se fait traîner, c'est long. Il y a du beau floating, il y a de l'airtime à certains moments. Et là, j'avoue que Osiris m'a surpris. Très agréablement surpris. Toujours d'une fluidité vraiment exemplaire ce coaster. C'est dingue. Mesdames, messieurs, quelle serait une journée sans finir au festival de Toutatis et sa Major Ride qui est le Multi-Launch Coaster Intamin ouvert récemment. Alors pourquoi je vous enquiquine à chaque fois avec des petites séquences de Toutatis toujours en fin de vidéo, surtout pendant les nocturnes? Tout simplement parce que la zone en tout cas a été conçue pour s'adapter aux différentes saisons que peut proposer le parc. Donc aujourd'hui c'est la saison de Noël. Vous voyez, il y a des guirlandes là qui sont illuminées, qui ont été changées. Apparemment c'est des guirlandes complètement différentes. Et regardez au niveau de l'éclairage, c'est un éclairage qui est particulier. Très sincèrement, je vois pas énormément de différence entre la saison classique et la saison de Noël. Les éclairages semblent être beaucoup la même palette. C'est pas bon de déplaire très sincèrement parce que je trouve vraiment ces palettes de couleurs magnifiques. Et je suis pas très fan en tout cas de l'éclairage de port sur le parc. Mais bref, je vous propose donc d'aller faire un ride de Toutatis. Ça y est, c'est parti. On va embarquer donc pour Toutatis. Voilà, bah écoutez, le fameux Toutatis, j'ai envie de dire, de nuit check. Toujours aussi génial hein, cette attraction, hein. Bien évidemment, c'est un hit quand vous venez au parc Astérix. Pour moi, ça reste toujours et encore la meilleure attraction, je le répète. C'est vraiment un très bon coaster. On a la chance en tout cas d'avoir ça dans nos contrées, va-t-on dire. On a eu beaucoup de chance, si vous voulez, on était sur l'avant-dernier train. Quand on est retourné en station, il restait des places vides. Du coup, on a pu refaire un deuxième tour comme ça dans la foulée. C'est appréciable qu'on puisse reprendre des places. Ça coûte rien, ça coûte pas d'effort aux opérateurs, surtout que les opérateurs ne baisseront pas en plus le harnais là où vous êtes. Donc c'est tout bénef. On ne demande pas à relancer un train derrière. Il est 21h, le parc est censé fermer à 20h. Comme d'habitude, le parc Astérix, c'est un file d'attente à l'heure H. Donc si vous êtes engagé dans une file d'attente sur la fin de journée, derrière, vous êtes sûr de passer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo donc au parc Astérix. Il faut dire que cet événement est pas nécessairement aussi qualitatif que Walibi Belgium. Il y a beaucoup moins de quantité. Donc pour moi, c'est pas forcément une raison particulière pour venir sur le parc, mais c'est plus, on va dire, un petit complément, va-t-on dire, saisonnier que peut proposer le parc Astérix. Mais pour moi, c'est clairement pas un leitmotiv pour venir ici, quoi. Mais aujourd'hui, le parc Astérix a été vraiment exemplaire sur la gestion des flux. J'avoue que c'est assez rare de le notifier parce que j'ai eu des saisons hivernales où c'était vraiment catastrophique, où les attractions
l'attraction ouvert en retard. En plus de ça, le débit était calamiteux, le parc fermait relativement tôt. Aujourd'hui, ça fermait tard. Les débits étaient très bons, les opérateurs étaient bien formés. On n'a pas eu de problème particulier sur l'entrée du parking, ni au ticketing. Franchement, c'était nickel, contrairement à Walibi où franchement l'opérationnel était catastrophique. Donc pour moi, si vous venez ici au parc Astérix pour Noël, ça sert à rien. Pour moi, il y a d'autres parcs d'attractions qui font clairement mieux. Europa Park, il défonce complètement. Voilà, ça reste un petit complément. Bon, écoutez, le parc Astérix, la prochaine fois qu'on va y mettre les pieds, ce sera en avril. Et en avril, il y aura énormément de nouveautés. Il y aura la tour de numéro bis, il y aura une réhabilitation du Grand Splash, la comédie musicale. 12 travaux en tout vont être réalisés au parc Astérix. Et il y a vraiment de quoi dire parce que le parc Astérix entame une certaine métamorphose qui va impacter en bien la qualité du parc, je l'espère. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de Noël gaulois, si vous avez déjà visité le parc durant cette période. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi. On se retrouve donc pour d'autres aventures dans les parcs d'attractions. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me suivre ici même sur cette chaîne ou même sur Instagram. Le lien de mon compte Instagram se trouve en description de cette vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo à Walibi Belgium sur Winter Walibi. Le lien va s'afficher juste à droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir aller la voir.